Jésus, prince des cieux, ami précieux, son règne. Chers amis, chères familles, je suis heureux de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. Nous voulons nous encourager encore. La puissance qui sauve, c'est la puissance de Dieu. Tu passes peut-être par une situation difficile et tu n'arrives pas à te sortir comme dans un sable mouvant. Tu essaies de te débattre toi-même, mais plus tu te débats, plus tu t'enfonces. C'est là qu'intervient Dieu dans son amour et par sa main, il te tient pour te sortir de là. C'est le rôle de la parole de Dieu. Israël avait été assiégé par l'armée de Syrie. Le siège a duré plusieurs mois. Il y avait la misère, la famine, il y avait un désespoir total. Mais quand la parole a été relâchée par la bouche du prophète Élisée, Dieu a veillé sur la parole. Et le lendemain, il y avait la liberté pour le peuple, mais il y a aussi l'abondance. Dieu ne s'est pas contenté de les libérer pour qu'ils vivent encore dans une misère, mais il les a donné aussi de l'abondance. C'est ce que Dieu fait. Alors je t'encourage, la parole de Dieu vient à toi pour te donner le salut, mais te donner aussi de l'abondance. Paul disait ceci dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile. » C'est la puissance, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors si tu crois, la puissance de la parole est pour toi aujourd'hui, pour ton salut. Je parle d'un salut global, pas juste le salut de l'âme, mais le salut de ton corps, mais aussi de tes conditions de vie. C'est ce que Dieu fait. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dieu qui descend de son trône et qui vient habiter parmi les hommes. L'évangile, c'est la parole de Dieu incarnée. Autant nous croyons que par la mort et la résurrection de Christ, nous avons été rachetés, nous sommes sauvés. Autant nous croyons que par les meurtres de Christ, nous sommes guéris de nos maux. Dieu s'occupe de notre âme, Dieu s'occupe de notre corps. C'est le Dieu du salut global. Alors je t'encourage aujourd'hui à placer toute ta confiance en cette parole, à croire que ce qu'il dit s'accomplit. Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, et c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors il faut que tu intègres la parole, il faut que tu l'acceptes cette parole, il faut que tu crois en la véracité de la parole, en sa puissance, et en mangeant, en te nourrissant de cette parole, elle va faire son œuvre en toi par l'aide du Saint-Esprit. Alors tu vas la proclamer. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et ce que tu vas parler, ce que tu vas proclamer, Dieu va veiller sur cela pour l'accomplir. Dieu a tout créé par la parole. Il t'a donné aussi de pouvoir vivre et de proclamer sa parole. Alors sois béni, sois encouragé, que cette parole soit pour toi une source de vie, une source de force, une source de renouvellement, parce que c'est la manifestation visible de l'amour de Dieu pour toi. La parole est envoyée pour te guérir, pour te soulager, pour te bénir. Sois encouragé dans le nom de Christ Jésus. Amen.